Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 337e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui il n'y aura que des infos sur Resident Evil, donc du coup il y aura quelques petites infos sur Resident Evil 8, il y aura des petites infos sur Resident Evil de la série Netflix, alors oui elle est annulée mais voilà il y a des trucs qui sont sortis de ce qu'il y a eu dans la saison 2 normalement. Et des infos Resident Evil générales liées à Dead by Daylight, voilà, vu que j'avais pas sorti d'épisode semaine dernière quand le chapitre est sorti, voilà, je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'il y a en général dans le chapitre. Mais avant de vous parler du coup de ces infos là, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude, donc voilà, si vous le passez, vous trouverez en description les timecodes ou sinon voilà, dans la barre de lecture il y a le chapitrage normalement, si je me suis pas trompé. Mais voilà, si vous voulez passer cet instant promo, vous avez le moyen. Pour commencer l'instant promo du coup de l'autopromo pour Bibi, donc dans les 2 dernières semaines, vu qu'il n'y a pas d'épisode d'infos et rumeurs semaine dernière, j'ai sorti lié à Resident Evil 3 vidéos. Donc semaine dernière, il y a eu une vidéo du coup liée au projet W, donc de Dead by Daylight, où voilà, je montre tout ce qu'il y a dans le chapitre, et ensuite je fais une partie avec Wesker, une partie avec Rebecca et une partie avec Ada, avec du coup 2 amis, donc Rapta et Mimo, et mon petit frère et ma petite sœur. Donc voilà, une vidéo comme ça qui dure 1 heure à peu près, et voilà, je vous montre tout ce qu'il y a à vous montrer, on fait des parties privées entre nous pour essayer vraiment de les personnages. Ensuite, j'ai sorti cette semaine du coup une boîte à souvenirs Resident Evil 6 mercenaires avec mon autre frère Grota. Donc voilà, on avait fait du Resident Evil 5 mercenaires, là du coup on a fait du Resident Evil 6 mercenaires. Et dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, un unboxing du fan comic de October Keegan Hart, je vais réussir à le retenir son nom, voilà, qui adapte en gros le scénario de Romero qui aurait dû être un film de base et elle y adapte en comic avec quelques petits trucs en plus et tout ça. Donc voilà, je vous montre le comic numéro 1, à quoi il ressemble, mais voilà, c'est très sympa et tout, donc voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Je vous mettrai également le lien en description de mon TikTok où dessus je mets des objets de la chaîne, des objets de ma save room, les derniers objets que j'achète, voilà, je vous les montre vite fait à quoi ça ressemble, c'est que si quelqu'un m'y a offert, voilà, je le dis tout cela. Donc voilà, mon TikTok est dans mon Linktree. Voilà. Concernant la chaîne secondaire, alors il y a eu un petit souci, normalement à chaque fois comme quand je mets du coup des documents il y a les let's play avec, sauf que là il y a eu des problèmes avec le tournage des let's play de Resident Evil 1 Remake, donc pour le moment sur la chaîne secondaire il n'y a que les documents de Resident Evil 1 Remake, les let's play arriveront prochainement parce que voilà il y a eu un problème de son et tout, donc voilà, pour ça que voilà, ne les cherchez pas, ils n'y sont pas encore, je mettrai un message quand ils y seront, tout ça, voilà, ils apparaîtront quand on aura le temps de les retourner, parce qu'il y en a un qu'on a tourné mais qui est pas bon niveau son, il y a eu un souci, donc voilà, alors que j'ai fait des tests avant, bref, on n'est pas là pour parler de ces problèmes là, voilà, il y a les documents d'Installer un remake, le reste arrivera prochainement, et normalement vendredi sortira du coup les documents et les let's play, là cette fois-ci ils sont prêts tout ça pour Resident Evil 2 Remake. Une nouvelle chaîne, alors nouvelle, voilà, elle existe depuis 2011 et des vidéos il en a déjà mis une il y a 6 mois, mais là voilà il en a mis 2 au courant des 2 dernières semaines, donc l'ami Rémi, du coup sur sa chaîne YouTube a mis quelques vidéos, notamment 2 dernièrement, pour montrer voilà les objets qu'il fait, voilà c'est quelqu'un qui fait un peu des maquettes, alors j'ai peur de grossir un peu son nom, de ce qui est son travail plutôt, mais voilà il fait un peu des maquettes de reproduction de choses qu'il y a dans Resident Evil, et là dernièrement, les 2 derniers qui sont sortis, c'est... Alors je vais pas dire une bêtise, mais il y a un hélicoptère, alors je sais plus si c'est celui des Stars ou si c'est celui de la police. Voilà, un des 2 hélicos, je crois que c'est celui des Stars, parce qu'il a mis un petit extrait de la phase dans l'hélico avec les Stars. Et l'autre c'est le tyran, une maquette de tyran qui était sortie, si je dis pas de conneries, en 98, voilà, qui commence à monter, c'est une partie 1, donc c'est-à-dire qu'il y aura une partie 2 qui arrivera prochainement. Mais voilà, allez voir son taf, parce que sur les maquettes qu'il a fait lui-même de sa main et tout, c'est vraiment ultra beau, et je suis vraiment très fan de son travail. DPC David, ça fait un petit moment que j'avais pas parlé de l'ami, a fait un let's play, alors Biohazard 2 Remake Z version, voilà, je voulais dire à la base Resident Evil 2 Remake, mais voilà, vu que c'est la Z version, je ne peux pas le dire, donc voilà, il a fait un petit let's play d'1h30 je crois, c'est sur sa chaîne YouTube, je crois que c'est une partie 1 si j'ai pas de bêtises, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, je vous mettrai le lien en description de sa chaîne. Alors DPC David c'est ce que je viens de dire, Mono Memory a fait un nouveau remix du coup de A Moment of Relief, donc la save room de Code Veronica, donc voilà aussi le lien sera du coup dans les remerciements vu que j'utilise des musiques de sa chaîne. Blizzard France ont mis diverses vidéos, donc encore leur let's play de Outbreak 2, voilà, pour montrer dans diverses difficultés, voilà, des aides, tout ça pour le jeu, et également du coup la trad de l'interview de Mikami Takechi, voilà, il y a eu une partie 2 et des bonus, ils ont traduit ça aussi avec des sous-titres en français, donc voilà, il y a une leur chaîne de description.
Et pour terminer ce long instant promo, ResidentEvilFR.com ont fait un live pour faire le bilan de la série Resident Evil Netflix. Donc un live qui dure, si j'ai pas de bêtises, 3h15 ou 3h20, quelque chose dans ce genre-là. Mais voilà, ce sera, je vous mettrai le lien de leur chaîne en description. Oui, j'ai pris ma douche avant, les cheveux me dérangent beaucoup. Donc là c'est la fin du coup de cet instant promo, nous allons passer du coup aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. Donc du coup surtout des infos, on y va. Là, les infos, oui si je dis là, les infos Resident Evil que j'aurai pour vous aujourd'hui. Donc alors d'abord je vais dire l'info parce que du coup il y a la deuxième c'est un rappel, mais bon voilà, vous verrez. Donc la première c'est qu'il y a un sondage pour Resident Evil 8 qui est à faire avant le 1er octobre 2022. Et une fois que vous l'avez fait, il vous offre en petit bonus la possibilité de télécharger un fond d'écran en diverses tailles, voilà, qui sera du coup à télécharger. Alors en diverses tailles parce que du coup il y aura pour PC, il y a à la fois pour certains iPhones, pour certains Android. Alors je crois qu'il y a 5 tailles différentes. Voilà, moi je les ai tous récupérés. Je me suis dit voilà, c'est gratuit, autant les récupérer. Mais voilà, alors c'est une image qu'on avait déjà vue, c'était une image promotionnelle du jeu, alors notamment où il y a... Alors je crois que c'est Ethan qui tient Rose dans ses bras et en fond il y a le masque de Miranda avec son œil. Mais voilà, c'était une image qu'il y avait dans la promotion, il y a peut-être Chris aussi dessus. Mais voilà, j'ai une petite image promotionnelle qu'ils nous mettent en différents styles voilà, pour en servir de fond d'écran. Moi j'ai tout récupéré encore une fois et il y en a 5. Concernant le sondage, il y a plein de questions autour de Resident Evil 8, voilà, sur ce qu'on a aimé dans le jeu. Voilà. Ce qui est bien c'est que du coup il y a une option au début avec le lien que je vous mets du coup. Alors je crois que j'ai vu un postillon partir. Je vous ai mis un lien du coup il y a la possibilité de choisir en français. Donc voilà, c'est cool parce que du coup on peut répondre en français et on comprend mieux les questions que la plupart des autres sondages où c'est tout en anglais et qu'on comprend rien. Mais voilà, là il y a français, donc voilà, c'est plutôt cool. Il y a certains trucs qui sont liés à ce qui entoure Resident Evil 8, notamment ils évoquent la Gold Edition, ils évoquent aussi R-Reverse. Alors il y a une question, je crois que c'est qu'avez-vous pensé de R-Reverse, sauf que comme j'ai dit, bah voilà, on n'a pas le jeu donc c'est compliqué d'y répondre. Donc j'ai répondu en ce que moi vu que j'avais pu tester la bêta, j'ai répondu en fonction de la bêta. Mais voilà, faites-le le sondage, c'est plutôt sympa et puis au moins ça permet voilà d'avoir votre avis qui risque normalement de se faire entendre parce que voilà, s'ils font un sondage c'est qu'ils disent quand même ce qui a été dit dedans. J'espère. Et la deuxième info, comme je vous disais, qui a un rappel donc du coup de l'info et rumeur qui était sortie il y a 2 semaines. Donc des nouvelles infos seront données par Capcom le jeudi 15 septembre à partir de 16h heure française, notamment sur la Gold Edition. Il y aura aussi la possibilité pour les gens sur place de tester la démo château avec le PSVR 2. Donc voilà, c'est exactement la même phrase que je vous avais dit il y a 2 semaines, voilà, c'est pour faire un petit rappel, vu que du coup c'est ce jeudi-là qui arrive, que du coup il y aura cette conférence-là. Alors, moi je m'attendais à ce qu'entre temps ils annoncent du RE4 Remake, mais pour le moment il n'y en aura pas, donc comme disait peut-être Rinu, peut-être en One More Thing, voilà, à la fin ils ont peut-être évoqué du Resident Evil 4 Remake, mais voilà, pour le moment il n'y a rien d'officiel sur du Resident Evil 4 Remake, il y aura uniquement du Resident Evil 8 avec la Gold Edition et du PSVR 2 pour ceux qui seront sur place. Voilà. Donc s'il y a des choses vraiment intéressantes, je vous en parlerai du coup en info et rumeur. Normalement semaine prochaine, je pense pas faire une vidéo spécialement pour cela, sauf si vraiment il y a beaucoup de choses et qu'il y a d'autres choses qui sont sorties cette semaine, hier Resident Evil, mais voilà. Vous verrez sur la chaîne ce qui popera dans la semaine. Voilà, donc ça c'était tout pour du coup Resident Evil 8. Donc là on va évoquer vite fait les idées qu'il y avait eu pour la saison 2 de la série Netflix si elle aurait eu l'accord. On y va. Les infos Resident Evil, la série Netflix que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sera du coup la personne des VFX qui a évoqué des idées pensées pour la saison 2. Donc parmi elles, il y avait notamment un tyran tranchant un éléphant en deux, un tyran se prenant une roquette en plein torse et qui survit, une épidémie de zombies au Burj Khalifa, un requin lui manquant la moitié de la tête mais qui continuerait d'attaquer, voilà, de vivre, un mandrill qui ferait la taille d'un King Kong dans San Francisco, et dernièrement il a aussi dit que Bert, donc voilà le clone Wesker, le dernier en vie, serait devenu un liqueur.
Donc voilà, toutes ces idées là c'était tous des trucs qu'ils avaient commencé à penser, voilà, s'il y avait eu l'accord d'une saison 2, mais officiellement il n'y aura jamais de saison 2 parce que voilà, ça a été annulé par Netflix, voilà, je vous évoque tout, il y a dans l'épisode d'il y a 2 semaines, la raison notamment du fait que ça a quitté le top 10 dans les 3 premières semaines après la sortie. Donc voilà, alors des idées plutôt intéressantes, moi j'aurais bien aimé par exemple l'idée du tyran combattant un éléphant, ça aurait pu être cool, donner un truc vraiment un peu épique quoi. Un mandrill qui ferait la taille d'un King Kong, bah ça c'est vraiment cool parce que cette série, quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que voilà, ça tentait des choses avec des animaux affectés du virus T. Donc voilà, on avait la chenille, on avait l'alligator, voilà, on avait quelques petites ABO en plus type animal. Et là voilà, ils avaient pensé eux à la fois un mandrill, donc un singe, à la fois un requin, voilà, un tyran. Peut-être que l'éléphant, ils le disent pas, peut-être que l'éléphant était peut-être zombie aussi, donc du coup peut-être en lien avec Outbreak. Voilà, il y avait potentiellement plein de trucs, plein de nouveaux animaux, voilà, de nouvelles ABO qui auraient pu être faites dans la série, mais voilà, le gars est annulé, on n'y verra jamais. Et l'idée de Bert qui serait devenu un liqueur, alors ça je trouve ça assez spécial, parce que techniquement, je crois que dans l'ADN ils disent qu'il reste un Wesker, donc techniquement le virus T, je pense que ça devrait pas lui faire tant de mal que ça, à voir, mais voilà, Bert qui serait devenu un liqueur, je comprends pas trop l'idée et tout, mais bon voilà. Ça aurait été à voir, mais voilà, ça arrivera jamais, donc je sais pas pourquoi j'y réfléchis trop. Voilà, donc je pense que ça sera potentiellement la dernière fois qu'on en parlera, voilà, je voulais juste évoquer ces idées-là, mais voilà, au futur, sauf s'il y a vraiment des idées intéressantes pour une saison 2 qui sont évoquées, je n'en parlerai pas. Mais voilà, je voulais revenir sur certaines ici. Et là, du coup, on va terminer avec la dernière info qui sera du coup pour aujourd'hui, notamment liée à Dead by Daylight avec le projet W. On y va. L'info Resident Evil que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc du coup qui est liée à Dead by Daylight, comme je vous l'ai dit, voilà, comme semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode d'info et rumeur qui est sorti, je n'ai pas pu vous faire voilà, un récap vite fait de tout ce qui est sorti dans le projet W de Dead by Daylight, donc voilà, le gros récap c'est maintenant. Donc le chapitre projet W est du coup sorti le 30 août, il ajoute Wesker en tueur avec le costume Stars en bonus, il y a l'ajout de Rebecca avec un costume Cowgirl et Ada avec un costume manteau, celle de remake dans les survivants. Il y a l'ajout de 2 nouvelles tenues pour Jill, donc Stars et Sheva, et pour Léon, donc il y a du coup la tenue noire de Restel de Remake et la tenue Carlos Oliveira. Ajout de la tenue Hunk pour la Légion, donc la Légion voilà, c'est un tueur de DBD et du coup voilà qui a un costume Hunk. Alors la Légion ils avaient déjà fait un truc avec elle notamment, c'est, alors si je dis pas de bêtises, Robbie, donc le petit lapin de Silent Hill, voilà la Légion a dans ses costumes le lapin de Silent Hill et là du coup a aussi du coup dans ses costumes Hunk. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa que certains tueurs de DBD ont des tenues comme ça qui viennent de licence. Chasse, je crois que c'est une chose qu'ils ont fait pour la première fois, donc des cosplays pour Feng, du coup qui a le cosplay de Jill Stars, et Félix qui a le cosplay de Chris BSA. Alors là par contre, dans le titre, ils mettent Chris Stars, mais du coup c'est Chris BSA. Voilà, ils sont plantés un peu sur le mot. La map du coup RPD est bien coupée en deux, donc du coup on a bien la map L-Ouest et la map L-Est. Et pour terminer, du coup, ajout de 4 charmes, donc les charmes c'est des petits porte-clés qu'on a dans le jeu. Du coup il y a la fiole verte, la fiole bleue, la fiole violette et la fiole rouge. Donc la fiole verte est offerte quand vous achetez le pack du coup projet W qui contient du coup Wesker, Rebecca et Ada. Donc voilà le pack qui coûte 11,99€ ou 12,99€, un de ces deux prix là. Voilà vous avez la fiole en charme bonus offerte. Et du coup la fiole bleue, la fiole violette et la fiole rouge sont offertes. En fait voilà il y a des tenues qui sont marquées, font partie de l'ensemble projet W. Donc notamment la tenue, alors ce qui sont sûrs du coup la tenue Stars pour Wesker, la tenue Cowgirl pour Rebecca et la tenue costume manteau héros de remake pour Ada. Donc ces 3 costumes là, si vous les achetez tous les 3, vous débloquez du coup vous en achetez un, vous avez la fiole bleue, violette ou rouge, vous en achetez un deuxième, vous avez une deuxième fiolette et fiole. Et si vous achetez le troisième, voilà vous avez la troisième fiole. Voilà c'est aussi simple que ça. Je sais pas s'il y a un ordre spécial, un truc comme ça, mais voilà. Je crois que Hunk compte aussi du coup dans le pack Projet W. Par contre les autres tenues, Jill Stars, Jill Sheva, Léon Noir et Carlos, et du coup l'autre, les costumes Fang, Jill Stars et Félix, Chris BSA, je ne sais pas si elles comptent, si vous les prenez, si vous du coup débloquez les charmes ou pas. Mais voilà,
à voir. Si vous achetez tout, techniquement vous aurez les 4 charmes au final. Mais voilà, donc n'hésitez pas à prendre le pack pour la fiole verte gratuite, parce que si vous achetez les costumes, les personnages dans le jeu, si vous achetez Wesker dans le jeu et Rebecca dans le jeu et Sheva et Ada dans le jeu, vous n'aurez techniquement pas le charme fiole verte, qui est du coup unique, exclu au pack à acheter du coup sur le PlayStation Store, soit sur l'Xbox Store ou soit sur le Steam. J'allais dire Steam Store, mais donc voilà. Je vous montre tout ça vite fait dans ma vidéo moi, alors sauf les charmes parce que voilà, je n'ai pas les moyens de me prendre les tenues bonus pour le moment, j'en prendrai de temps en temps, voilà, si j'ai un peu, en fin de mois j'ai un peu de sous, voilà, je prendrai des tenues et tout, mais voilà, donc je montre pas les charmes, peut-être la fiole verte à la rigueur, j'ai un doute, mais voilà. Tout le reste, je vous montre les costumes, à quoi ils ressemblent et tout, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ma vidéo que je vous mets du coup en description, test du projet W. Voilà, donc c'est la fin de ce 337e épisode de Bienvenue dans Massero, mais ce 117e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. J'ai la bouche un peu sèche, je m'en excuse d'avance. Cette semaine sur la chaîne, alors normalement j'ai des vidéos de prévues, alors lesquelles j'ai un doute. Alors normalement cette semaine je devrais recevoir mon leaker de Numbskull, donc voilà, normalement il y aura une vidéo d'unboxing du leaker. Vu qu'on est la semaine du 15, il y aura normalement un épisode de l'inventaire. Et du coup potentiellement fin de semaine, du coup un épisode d'info et rumeurs sur Resident Evil, sauf si la conf Capcom de jeudi annonce énormément de choses et que je me dis ça risque de faire trop pour un info et rumeurs, ce que je doute, mais voilà, dans le doute il y aura peut-être une vidéo en plus de l'info et rumeurs, mais voilà, je pense que normalement il y aura minimum 3 vidéos cette semaine sur la chaîne. En plus des TikTok, voilà, si vous faites un tour sur mon TikTok, voilà, il y en aura sûrement, j'essaie d'en faire un tous les 2-3 jours. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour un prochain épisode de Bienvenue dans Massero, un nouveau TikTok, voilà, une nouvelle vidéo avec ma présence, et puis bah, ciao.